Salam alaikum, marhaba bikum. On continue toujours avec Fengway. Et cette fois-ci, on essaye de finaliser la partie du torse, donc tout ce qui est anatomie, tout ce qui est muscles, et aussi essayer de toucher un petit peu les traits du visage. Durant cette vidéo, on va essayer de finaliser les grands traits et les grands détails. Pour ensuite attaquer dans la vidéo prochaine tout ce qui est micro-détails comme les rides ou la texture de la peau, quelques petites palabres par ici, par là, tout cela pour ajouter un peu plus de réalisme. Alors on remarque très bien que le modèle actuel n'a rien à voir avec le modèle de départ que j'ai créé sur 3ds Max. Et parce que le développement de ce modèle c'est développé sous ZBrush avec les outils de sculptage de ZBrush. Alors les outils de ZBrush me donnent la possibilité de peaufiner et donner plus de réalisme aux muscles par exemple, à l'anatomie, au visage, etc. etc. Comme ça, les techniques de modélisation sur 3ds Max, c'est des techniques qui demandent beaucoup de savoir, beaucoup d'astuces, beaucoup de temps. Alors, la modélisation sur 3ds Max est beaucoup plus, on va dire, difficile par rapport au développement sous ZBrush. Mais il faut savoir aussi que les outils 3ds Max et ZBrush, chacun عنده وقته, كل واحد عنده وقته كيفاش نستعملوه, كل واحد عنده le pour et le contre نتاعو. Exemple, في ZBrush, on ne peut pas modéliser, donc il y a plus de difficultés à modéliser des objets géométriques ou là des trucs de design, par exemple des voitures ou là des trucs électroménagers ou là des trucs de design comme ça, industriels. ZBrush il est beaucoup plus pour des trucs organiques. Alors si vous voulez faire une modélisation d'un objet ou d'un modèle organique, il faut cibler ZBrush. Si vous voulez faire la création d'un modèle qui est industriel ou quelque chose comme ça, donc technique, il faut utiliser les outils de 3ds Max ou quelque chose de similaire. Alors c'est pour ça qu'on dit que كل واحد عنده وقتاش نستعملوه وقتاش il faut l'utiliser. Néanmoins, il faut dire que ZBrush il complète 3ds Max et 3ds Max il complète ZBrush, et c'est pour ça que la maison Autodesk elle a voulu créer quelque chose qui est similaire à ZBrush, et c'est pour ça que la maison Autodesk a créé Mudbox. Donc Mudbox c'est un logiciel qui est le concurrent de ZBrush, mais ZBrush reste toujours le favori et le dominant le domaine de l'industrie de la modélisation des objets organiques. Alors, قبل ما يخرج ZBrush وقبل ما يخرج les outils de sculptage de ZBrush, الناس كانت تخدم في 3ds Max, كانت تخدم في المايا في السينما 4D, كانت تخدم في بلندر. دونك كانوا يخدموا l'ancienne méthode, c'est la modélisation à partir de polygones, des vertex, etc. etc. Alors il faut savoir que ces méthodes classiques c'était des méthodes très laborieuses et ça freine et ça donne pas la possibilité de faire un développement rapide pour se concentrer sur tout ce qui est esthétique, mais plutôt de se concentrer beaucoup plus sur ce qui est technique. C'est ça la différence entre ZBrush et les autres logiciels de la 3D. ZBrush nous donne la possibilité de se concentrer sur le côté artistique. C'est pour ça que maintenant j'ai développé ce personnage là artistiquement que de le développer de manière technique. Alors ma première rencontre avec la 3D c'était avec ZBrush. À cette époque-là, c'était la version 1.23, donc c'était les premières versions de ZBrush. Et à cette époque-là, c'est un logiciel qui traite non pas la 2D, non pas la 3D, mais la 2,5D. Donc c'est parce que quand on a un canevas, un fond, au fond du canevas,
tu déposes des objets où là tu peins avec avec un pinceau là où il te crée une matière avec relief. C'est pour ça que كانت عنده la spécificité un petit peu particulière. ZBrush à cette époque-là était vraiment décalé. Déjà, il est décalé dès le départ. C'était un logiciel décalé. Donc, il n'était pas comme les autres logiciels du traitement d'image, comme Photoshop ou la Corel ou là. ZBrush, il était un logiciel beaucoup plus pour la peinture en 3D. Avant cela, je ne vous cache pas que j'ai été un petit peu orienté vers le dessin par la main. Et bon, j'étais pas un bon dessinateur, mais c'était un hobby pour moi. Le moment où j'ai rencontré ZBrush et je l'ai installé pour la première fois, j'ai remplacé mon crayon par une souris directement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'apprendre tout ce qui est relatif à l'art digital, donc l'art digital. Et c'est ce qui m'a amené à chercher, à cette époque-là, ZBrush était vraiment très limité. C'était pas un logiciel de traitement de 3D, des trucs comme ça. Donc, je me suis engagé à faire des recherches pour quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus grand. Alors, j'ai cherché le meilleur logiciel qui traite ce genre d'activité, donc l'art digital, et j'ai trouvé 3ds Max. À cette époque-là, c'était la version 5. Donc j'ai fait des recherches où je commençais à étudier donc 3ds Max et ZBrush en même temps. Alors parlons de recherche et être un freelance, par exemple autodidacte qui fait sa formation tout seul. Le départ est vraiment très difficile, extrêmement difficile. خاص تكون عندكم une volonté تاع الحديد، خاص تكونوا vraiment des personnes vraiment tenaces. ما تطلقش، ما نطيحش، ما نوليش، ما je dois continuer، ما تسهر الليل، تفتش، تبدا تخمم، تمشى تخمم. Faut trouver des solutions. C'était vraiment très difficile parce que il faut savoir que se former la 3D sans assistance, sans formateur, sans encadrement, c'est comme si تطحن الباكيت المليح بالقبيح، ما عارفش كامل واش راك تقرا. Des fois tu trouves quelque chose intéressant, alors que faut savoir que dans le domaine de la 3D il y a 10 niveaux et chaque niveau n'a pas de relation, c'est des niveaux et c'est des modules, hein, c'est des modules et chaque module n'a pas de relation avec d'autres modules. Par exemple, le module de rendu, le module de l'éclairage, le module des textures, des UV, de l'animation, de la modélisation. Tout cela, c'est des modules. Et si tu connais pas ce genre de trucs et leur rôle, donc tu commences à essayer d'apprendre le niveau 10 avant le niveau 1 et ça va prendre beaucoup de temps pour que tu puisses ordonner tout cela dans ta tête et dans ta formation. C'est pour ça que si vous voulez faire de la formation maintenant, pour l'instant c'est beaucoup plus accessible pour ceux qui s'intéressent parce qu'il y a YouTube, il y a beaucoup de formateurs et beaucoup de formations sur Internet, donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus abordé pour tout le monde. في l'époque نتاعي ما كانش كاينين هادو les formations, il y avait des livres. Et surtout que moi je ne me suis pas limité à étudier juste 3ds Max, mais 3ds Max et ZBrush en même temps, et même d'autres logiciels qui sont dans le même bain. J'ai pris beaucoup de temps à essayer de comprendre et avoir une vision globale sur chaque chose et son rôle. C'est pour ça que le conseil que je vous dis maintenant, c'est que si vous essayez de vous former et vous essayez d'apprendre ce genre d'activité à la 3D,
il faut le faire avec assistance, avec quelqu'un qui a déjà passé par ce chemin-là ou qui a déjà une vue globale sur chaque étape. Alors تتعلم تسهر ليالي وتزيد وشحال ما تعرف شحال ما تصيب راسك ما تعرفش باسكو لو دومين هذا ولا هذا الميليو اللي راني نهضر لك فيه هذا سي ان ميليو كي تري اكتيف hyper actif. Il y a toujours du nouveau, il y a toujours des astuces, il y a toujours des trucs اللي ما تكونش تعرفهم. دونك كي تكون تهضر مع واحد في الدومين هذا حب قديم ولا جديد تنجم تصيب عنده جديد، تنجم تصيب عنده حاجه ما تعرفهاش، الواحد ما يحقرش. alors il faut savoir que domaine هذا c'est un domaine qui est vraiment demande des personnes compétentes qui cherchent toujours à être à la page. Tout cela pour optimiser et pour améliorer les outils et les techniques de travail. Alors tout cela, toutes les améliorations, les développements actuels sur les logiciels de la CGI sont faites pour économiser le temps et pour aussi améliorer le contenu pour qu'il soit beaucoup plus réaliste. Alors je continue et je peux vous dire que si vous voulez plonger dans ce monde de la CGI, je vous conseille de choisir un seul logiciel et de vous concentrer sur l'apprentissage de ces options. Alors si vous choisissez 3ds Max ou Maya ou Cinema 4D, c'est libre à vous de choisir le logiciel qui vous convient. Mais il faut vous spécialiser à un seul logiciel et essayer de le cerner. Juste à titre d'exemple, moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans le domaine de la CGI. Je suis qu'à, on va dire, à 40 à 45% ou 42% peut-être moins sur mes connaissances concernant 3ds Max. La même chose avec ZBrush, la même chose avec Photoshop, Illustrator et même avec les plugins qu'on peut ajouter par la suite, ça va rendre la chose beaucoup plus difficile. Alors, c'est impossible de cerner un logiciel à 100%, ou même un pourcentage élevé, sauf si on est focalisé sur ce logiciel-là. Alors, si vous voulez bien avancer, il faut choisir un seul logiciel et comprendre ses techniques et ses outils. كاين واحد المثل بالعربية يقول لك علم كل شيء من شيء خير من علم شيء من كل شيء. معناتها تعرف كل حاجة غير من حاجة خير من اللي تعرف حويجة من كل حاجة. صار لهاكم هذاك حنايا بالمثل بالعربية يقول لك كثير الصنايع وحتى صنعة ما بيديه. Alors vaut mieux choisir un seul logiciel et essayer de le cerner mieux que d'avoir des connaissances, des miettes comme ça, éparpillées sur quelques logiciels et ça ne va pas te servir à même élaborer un projet.